Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui aura pour sujet le ponçage. Je vous présente ici un ponçage de base. Alors il existe des plus spécifiques selon le travail à fournir ou si c'est pour une compétition, etc. Le ponçage est un moment important à partager avec son cheval, autant pour son bien-être, pour l'hygiène ou pour la relation qui vous unit. Ici, je vous le présente avec Gibus, ma demi-pension qui est censée être gris, mais qui vit au pré. On commence toujours avec l'étrier. En hiver, surtout par ce temps et la boue, j'utilise l'étrier américaine. Il existe plusieurs sortes, comme l'étrier finlandaise ou l'étrier en caoutchouc. L'étrier en finlandaise et l'étrier en caoutchouc s'utilisent par de mouvements circulaires sous toutes les parties charnues du cheval, ici représentées en bleu. L'étrier américaine, elle, s'utilise dans le sens du poil, également sur les parties charnues, mais aussi sur les joues et le haut des membres si on y va délicatement. Avec cet étrier, il faut mieux se méfier si le cheval est tondu. Dans ce cas-ci, préférez les deux autres sortes d'étriers pour ces parties. À certains moments, j'y vais fort, car je me suis mis sur les petits picots et que Gibus est aussi épais que ceux d'un Shetland. Je vous tournerai prochainement une vidéo sur comment tourner l'étrier si cela vous intéresse. Quand tu seras plus vieux, plus assagé, te souviendras-tu des dangers que l'on a franchis? Brûlant comme le feu, mais si tendre, languissant des jours que l'on ne pouvait plus attendre. Et tu le sais, profitant du présent tant qu'il est là. Tout ce que je voulais c'était toi. Je n'irai pas au paradis sans même mon adieu. Le vent, un verre en terre, à toutes ces choses perdues pour toi. Oh, oh, dis-moi sont-elles perdues pour toi? Oh, oh, est-ce que tu... Ensuite, je passe au bouchon. Le mien est à poil court et dur. C'est celui que j'utilise de préférence durant l'hiver, car il décroche très bien la boue séchée, mais surtout celle qui n'est pas encore sèche. Il est assez large, je préfère donc ne pas le passer sur la tête, sauf en cas de nécessité. Il se passe dans le sens du poil, sur l'intégralité du corps de notre cheval, sauf les parties génitales et les muqueuses. Comme dit précédemment, il faut vraiment y aller doucement sur la tête. Si vous avez peur de faire mal à votre cheval, préférez soit une brosse à tête prévue à cet effet, soit une brosse douce. Allez, démonstration. Pourrais me laisser, oh, oh, malgré ce que j'ai abandonné, vas-tu tout gâcher? Oh, 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 ai-je tout perdu pour toi? Dis-moi si j'ai tout perdu pour toi. Tout perdu pour toi. J'aurais aimé voir les machinations, comprendre le travail de ton imagination. Fais comme si tu n'avais pas perdu patience. Dis-moi que tu m'aimes, que je suis toujours dans la danse, que j'ai encore ma chance. Profitons du présent tant qu'il est là. Tout ce que je voulais c'était toi. Boire un peu de... Pour finir pour le corps avec ce ponçage de base, j'utilise une brosse douce. La mienne est articulée, ce qui est pratique pour le passage de sangle, le poitrail et tous les endroits osseux comme le garrot ou le chanfrein. Elle se passe exactement comme le bouchon, sauf que cette brosse sert plus à enlever la poussière présente en profondeur que la boue, même si elle en enlève aussi. Paradis pour changer le jeu. Le vent, un verre au terre, à toutes ces choses perdues pour toi. Oh, oh, dis-moi sont-elles perdues pour toi? Oh, oh, est-ce que tu... Ensuite, j'ai fait la crinière et la queue, ainsi que le toupet que j'ai pas montré dans cette vidéo. Avec une brosse à crins et non à peigne, car celui-ci casse, arrache et abîme les crins, et ce n'est pas toujours très agréable pour le cheval. On peut mettre ou non du démêlant à crins pour faciliter le démêlage. Mais j'ai préféré ne pas en mettre, car Gibus est au pré et que cela gèle. Pour la crinière, brossez de haut en bas en commençant par le plus haut de l'encolure, vers la nuque. Essayez de mettre tous les crins du même côté si cela est possible.
Pour la queue, commencez par le bout en tenant fermement vers la base du couard, en gros les crins, pour éviter de tirer sur la colonne vertébrale. Une fois tout démêlé, vous pouvez passer plus haut, etc. À la fin, vous pouvez brosser tout ensemble. Ici, je n'ai pas pu trop le faire, car Gibus a vraiment une queue en mauvais état suite à son passage au pré et aux basses températures. Et enfin, pour terminer, on fait les pieds. Curer les pieds est très important, car un cheval a du mal à vivre et peut être très malade si ses pieds sont pas assez entretenus. Pour curer les sabots, il faut vraiment faire attention à ne pas toucher la fourchette, la partie rouge sur l'image, et toujours faire de haut en bas et non l'inverse. Gibus n'est pas ferré, je n'ai donc pas à me soucier de si son fer est bien fixé et s'il n'a pas bougé. Mais vérifier ceci est essentiel. À un moment, je fais de bas en haut car Gibus a un problème de fourchette et je devais lui enlever un morceau de celle-ci. On voit ensuite une trace blanche laissée par le cure-pied et par le morceau de sabot enlevé. Il ne faut pas hésiter à passer la brosse sur l'intégralité du sabot, autant dessus que dessous, et à mettre la lame du cure-pied de côté pour faire le dessus et enlever les cailloux présents sur la fourchette, comme sur la vidéo, si ceux-ci ne partent pas avec la brosse. Malgré ce que j'ai abandonné, pas du tout gâché. Ai-je tout perdu pour toi? Voilà, votre poney est tout propre. Bonne séance à vous!